Bienvenue à tous dans la maison de Dieu ce matin, frères et sœurs, peut-être ceux qui nous visitent. Soyez le bienvenu. Que Dieu soit glorifié à travers nous. Et nous sommes venus tout simplement pour le glorifier, pour l'élever, pour le louer, pour l'adorer. Parce que notre Dieu, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Et nous sommes ses enfants. Amen. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de son nom, d'annoncer au matin ta bonté, pendant les nuits ta fidélité. Et c'est vrai que le Seigneur est fidèle à notre égard. Cela, ça ne change pas. Malgré nos infidélités, nous dit la parole, et notre Dieu demeure fidèle à tout instant. Il est bon de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté, et pendant les nuits ta fidélité. De tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est bon de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté, et pendant les nuits ta fidélité, et pendant les nuits ta fidélité. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes une famille. Oui, vous le croyez? Ah oui, nous sommes des frères et sœurs, une famille en Christ. Vous savez, et pas n'importe quelle famille. Hein. Nous avons Dieu pour Père. Jésus est notre frère. Nous, ce petit cœur nous dit, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, frères et sœurs. Donc, et c'est notre destinée, notre objectif, notre espérance, c'est un jour d'être avec le Seigneur. Amen. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers
partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes des frères. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Et c'est cela que nous voulons faire, frères et sœurs. Louer l'Éternel, chanter, élever le nom de notre Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai que le Seigneur, il est l'objet, il est notre joie. Le Seigneur, c'est vrai, il nous comble. Malgré parfois nos difficultés, parfois même dans nos épreuves, le Seigneur est là. Frères et sœurs, il est à côté. Il est avec nous. Il faut saisir, il faut être sensible, c'est vrai. Il faut être sensible à son écoute. Alors chante Alléluia au Seigneur. Oui, chante Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Amen. C'est vrai, frères et sœurs, quand nous voyons cette joie que nous pouvons partager entre nous ce matin et dans le monde entier, les frères et sœurs qui louent le Seigneur comme nous ce matin, c'est parce qu'un jour Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous.
Ça, il ne faut pas l'oublier. À chaque fois que nous nous réunissons, la parole de Dieu nous invite aussi à nous rappeler d'où nous sommes sortis, ce que le Seigneur a enduré pour chacun de nous. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est méprisé, il est délaissé, il est humilié, il est frappé pour le péché de son peuple. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il est méprisé, délaissé, humilié, il est frappé par le péché de son peuple. Nous avons détourné de lui notre visage. Il s'était levé comme une faible plante, sortant d'une terre desséchée. Il n'a pas d'éclat, il est sans apparence. Il est soumis à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il est méprisé, délaissé, humilié. Il est frappé par le péché de son peuple. Nous avons détourné de lui notre visage. Cependant qu'il a porté nos maladies, il fut brisé pour nos péchés. Il s'est chargé de nos désobéissances. Par ses blessures, nous sommes guéris. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il est élevé, exalté, adoré. Il est assis à la droite de son Père. La puissance et le règne sont entre ses mains. Amen. Il est remonté, notre Seigneur. Il est assis à la droite de Dieu. La puissance
comme disait Jésus lui-même, tout pouvoir m'a été donné. Oui, frères et sœurs, tout pouvoir lui a été donné. Nous pouvons aussi chanter ce cantique, ce chœur que j'ai aussi choisi pour nous ce matin. Après, c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. C'est lui qui sait, c'est lui qui travaille, tout simplement, que nous soyons sensibles au Saint-Esprit, sensibles au Seigneur. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Je lève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Amen. Vous savez que le Seigneur a ouvert nos yeux quand nous sommes approchés. Il s'est approché vers nous. Nous l'avons accepté. Nous avons les yeux, les oreilles, tout ça était fermé. Nous ne pouvons pas entendre les choses qui concernent Dieu, ni voir les choses. D'ailleurs, quand le Seigneur il parle de quand nous sommes voilés, eh bien, tant qu'il n'y a pas intervention de Dieu, eh bien, nos yeux ils restent voilés. Et c'est vrai que ce petit cœur que j'aime beaucoup, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Désormais je veux célébrer ton nom, Seigneur, car maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit.
Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Amen. Gloire au Seigneur. Torrent d'amour et de grâce à mon Dieu Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le sein. Ah, que
Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et offert par ta justice, j'entrerai dans le Saint lieu. Je vous invite, frères et sœurs, à lire donc dans Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. C'est vrai que cette lecture et ce message que je voudrais partager avec vous ce matin, je vous dis ouvertement, je l'ai partagé avec mes frères et sœurs de Rouen. Et je désire cette pensée dans mon cœur qui a trotté, pourquoi pas, l'apporter aux frères et sœurs de Ponto-de-Mer. Vous savez que quand j'ai repris le message, c'est là que c'est important, frères et sœurs, de le laisser guider. Il y a des transformations qui sont effectuées, bien sûr, dans ce message, parce que le Seigneur, le Saint-Esprit, il sait à qui veut s'adresser. Donc, de fur et à mesure que je relisais, il y a des petites transformations. Donc, frères et sœurs, soyons pas surpris pour ceux qui étaient à Rouen. Vous l'avez déjà entendu. Mais peut-être que, vous savez, nous avons un Dieu, et la parole de Dieu, nous le savons tous, frères et sœurs, il est d'actualité. Ce même verset que nous avons lu peut-être hier, et qui nous a parlé d'une manière, nous allons le réentendre peut-être le lendemain, et le Seigneur va le retoucher autre chose dans notre cœur, apporter quelque chose que notre vie a besoin. Vous savez, c'est pour cela que quand nous présentons ce moment, quand nous présentons surtout le moment de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit dirige, que le Saint-Esprit conduit. Vous savez, c'est pas facile de se mettre debout là devant vous, parce que nous avons tout cet examen que nous passons d'abord pour nous-mêmes, pour nos propres vies. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire à quelqu'un de faire si nous ne le faisons pas. Voilà, c'est l'examen que le Seigneur nous conduit.
Donc là, nous voyons Josué. Donc il est dit, et après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Nous savons que Moïse est un serviteur de l'Éternel, il était à la mission de Dieu, il a rempli le service que Dieu lui avait dit de faire. Nous savons qu'avec Moïse, il avait reçu cette mission comme fonction libérateur, donc libérer le peuple d'Israël. Libérer le peuple d'Israël, c'était ça la mission de Moïse, sortir le peuple de l'esclavage. Le peuple de l'esclavage. Donc il a cheminé avec son Dieu parce que Dieu avait un plan pour son peuple depuis les débuts. Depuis les débuts, quand nous lisons les débuts de la parole de Dieu, que ce soit depuis le début avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, et cela continuait. Donc le plan de Dieu se réalisait. Et c'est vrai qu'il y avait des obstacles, le peuple il murmurait, donc il ralentissait, mais le plan de Dieu continue toujours. Moïse il était au service de Dieu, donc il a été choisi par Dieu. Dieu l'a contribué, c'est vrai, comme je viens de le dire, au plan de libération et du peuple, et il était l'instrument voulu par Dieu. En effet, cette mission qu'il avait eue, nous savons que le peuple d'Israël était sous la pression des Égyptiens et de Pharaon, et cette mission c'était de le conduire dans ce pays promis, dans la terre promise, dans ce pays où qui coule le lait et le miel. Vous savez que si je parle un petit peu de cet homme de Dieu, Moïse, c'est vraiment un serviteur qui est dans les mains de Dieu, qui a pu travailler et aller et faire ce que Dieu lui demandait. Moïse, son nom, c'est vrai, il signifie tirer des eaux, sauver des eaux. Nous trouvons ça dans Exode chapitre 2. Moïse était un homme issu de la tribu de Lévi. Moïse, il fut adopté par la fille du Pharaon. À l'âge de 40 ans, il nous a dit, il prit parti de son peuple. Donc, il a tellement bien pris parti de son peuple qu'il tua un Égyptien, qui nous a dit la parole, et qui maltraitait un Égyptien, qui maltraitait un Hébreu. Et Moïse quitta l'Égypte. Il fut berger pendant 40 ans dans le pays de Madian, où il se maria avec la fille de Jéthro. Donc, il y a eu ce premier contact, première révélation qui s'est faite à Moïse avec Dieu dans un buisson ardent. Nous trouvons cela dans Exode chapitre 3. Et c'est là qu'il reçoit sa mission de sortir Israël d'Égypte. Nous trouvons cela au chapitre 4. Donc, frères et sœurs, il y a une passation de service. Verset 2, nous l'avons dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi. Dieu disait à Josué, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi. C'est à toi qui va prendre la relève. Non parlons plus de Moïse, il m'a servi, maintenant il n'est plus. Moïse a fini son service, il est mort, donc il n'est plus là. L'œuvre et le plan de Dieu ne s'arrêtent pas pour autant. Moïse est mort, mais vous remarquerez que l'œuvre de Dieu, le plan que Dieu a fait au sujet avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est d'amener son peuple aux terres promises. Et nous voyons que avec cette promesse, tout cela continue. Josué, fils de Nun, il prend la fuite. Il prend la suite. Donc Dieu avait promis à son peuple ce pays promis. Le Deutéronome chapitre 26, verset 15, il est dit, regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le sol que tu nous as donné, le rendant tel que tu as juré à nos pères, une terre découlant le lait et le miel. Vous savez que cette promesse que Dieu avait fait à ses serviteurs d'avant, le plan de Dieu, comme je disais tout à l'heure, le plan de Dieu continue.
Cette promesse avait été faite à Abraham. C'est vrai, Abraham. Que nous savons, c'est qui Abraham? C'est un grand homme de Dieu. À Isaac, quand nous lisons tous ces récits. Et Jacob, pour ce qui concerne le pays promis, là où coule le lait et le miel, que son peuple devait acquérir, parce que ce pays était occupé. Vous savez que le plan de Dieu, frères et sœurs, pour chacun de nous, c'est pareil. Si Dieu nous a fait une promesse, la promesse de Dieu se réalise toujours. Si le Seigneur vous a fait une promesse personnellement, si vous l'avez reçue de Dieu, cette promesse se réalisera toujours. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu a dit, sa main le réalise. Amen. C'est nous qui devient, je dirais, le problème. Il est chez nous. Parce que Dieu, quand il fait une promesse à son enfant, Dieu t'a fait une promesse, alors saisis cette promesse et attends. Dieu tient toujours sa promesse. Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Je ne vous apprends pas quelque chose, que Dieu a un plan pour chacun de nous. Nos lendemains, nous ne le savons pas, nous ne connaissons pas notre avenir. Qu'est-ce qui est fait? Aujourd'hui, nous sommes là, mais demain, on ne sait pas. Et pourtant, Dieu a un plan. Dieu, lui, le sait. Dieu, lui, le sait. Et c'est important, frère, de savoir. Parce que Dieu se sert de nous. Dieu se sert du pasteur. Dieu se sert, oui, de son peuple. De son peuple. Oui, Moïse, mon serviteur, est mort. Alors, lève-toi et continue cette œuvre. Continue à conduire ce peuple. Donc Dieu s'est présenté, la présentation de Dieu à Moïse, c'était « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Ça reste toujours. Tout ce que Dieu a établi, tout ce que Dieu a écrit, c'est écrit et ça reste. Amen. La parole de Dieu ne modifie pas avec le temps. La parole de Dieu ne change pas. Nous changeons. Vous savez, la mode, ça passe. Les phénomènes de mode, ça passe. Quand je dis de mode et je le veux l'agrandir, même dans les églises, ça passe et ça passera. Parce que quand Dieu va dire stop, ça va être stop. Parce que c'est le plan de Dieu qui continue, qui se réalise. Dieu sait où il doit amener son peuple. Dieu sait où il doit nous amener. Et que c'est vrai, dans Exode chapitre 3, verset 8, « Et je suis descendu pour l'arracher à la puissance de l'Égypte, pour le faire monter de ce pays-là dans une terre fertile et spacieuse, dans une terre découlant le lait et le miel, au lieu où se trouvent les Cananéens, les Hétiens, les Moréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Vous savez, dans cette terre qui devait conquérir le peuple, il était occupé. Il y avait déjà la population là sur cette terre. Et pourtant, Dieu l'a promis à son peuple. Et oui. Dans notre lecture de base, « Je vous ai donné tout lieu que foulera la plante de vos pieds, comme je l'ai dit à Moïse, depuis les déserts du Liban, que voilà jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer. » Donc, frères et sœurs, c'est comme je l'ai dit, je le redis, Dieu ne change pas ses plans. Dieu ne change pas ses plans. Il lui montra, c'est vrai qu'il montra à Moïse tous les territoires que son peuple devait acquérir. Il lui montra tout ça. Il le fait monter sur cette montagne. Il dit, regarde, tout ça, cette terre promise. Mais c'est que Moïse, lui, il ne va pas entrer. Sans Moïse, Dieu lui a montré tout cet héritage qu'il leur avait promis. Oui, il nous dit que Moïse y monta sur des plaines de Moab, sur le mont de Nebo, au sommet de Pidja, qui est en face de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan. Oui. Son œuvre, son plan,
continue tant qu'il n'arrive pas à son terme que Dieu lui-même a fixé. Dieu a fixé son plan et il le suit avec nous. Les hommes, comme je disais, les hommes, les générations passent, mais c'est toujours la volonté de Dieu, ses promesses qui se réalisent. C'est toujours la volonté de Dieu, ses promesses. Si le Seigneur tarde dans son retour, si le Seigneur tarde et que, voilà, on passera à un autre, on passera le flambeau à un autre, et le plan de Dieu continue. Amen. Parfois, on se croit indispensable de quelque chose. On n'est pas indispensable. Par contre, oui, si Dieu nous a choisis, Dieu a choisi, Dieu t'a donné cette place, c'est Dieu qui t'a mis là, tu dois rester là. Si Dieu ne t'a pas dit d'aller ailleurs, tu ne vas pas ailleurs. Même si ça va ou ça ne va pas, ben oui. C'est Dieu qui nous a placés, frères et sœurs. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi dire je marche avec le Seigneur, je suis sa volonté? Ben oui, Dieu me guide, nous le savons. Dieu nous guide. Bien, si Dieu nous amène là, nous devons rester là. C'est valable, c'est le plan de Dieu. Vous savez, Dieu a un plan pour chacun de nous, comme je le disais. Et nous devons poursuivre ces plans. Nous devons avancer, étape par étape. Comme ce peuple qui était conduit maintenant par Josué, il devait acquérir étape par étape. Et là, vous voyez l'obstacle, et je vais en parler un peu plus tard. Il y avait cette étape devant eux. Vous savez, dans la vie, il y a des étapes à gravir. Et pourtant, c'est le plan de Dieu. Les étapes du peuple, maintenant, c'était le Jourdain. C'était le Jourdain, il fallait traverser le Jourdain, et c'était imminent, il fallait passer par là. Et le Jourdain, et que le peuple, les enfants, je veux dire, les enfants d'Israël, c'est-à-dire, ce n'est pas le peuple qui est sorti d'Égypte, parce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont tournés 40 ans dans le désert, ils sont tous morts. Ils n'ont pas entré, les enfants, dans le pays de la terre promise. Il n'y a que les enfants qui sont entrés, excepté 2, qui est Josué et Caleb. Donc, frères et sœurs, vous savez que Dieu a dit, c'est là que tu dois passer. Vous savez, dans la vie spirituelle, il y a des étapes que nous devons passer. Mais pour ces étapes-là, vous savez, le Jourdain, nous le savions, le Jourdain aussi a été séparé. Il y a eu intervention de Dieu, il y a eu ce miracle. Et nous devons aussi acquérir des étapes dans nos vies. C'est le plan de Dieu pour toi. Tu dois avancer. Il y a une étape devant toi, il y a un obstacle. Nous devons traverser cet obstacle. Mais vous remarquerez qu'ils ont traversé avec Dieu. Ils ont traversé avec le Seigneur. Le Seigneur a mis toutes les conditions, tous les moyens en place pour permettre que cela se concrétise, parce que c'était son plan. Les enfants, il fallait qu'ils traversent cette étape-là. Il y a l'étape du Jourdain, mais il n'y avait pas que l'étape du Jourdain. Parce que pour arriver jusqu'à la terre promise, il y avait d'autres choses. Nous ne parlons pas de Jéricho. Nous ne parlons pas bien d'autres, parce qu'il a fallu. Il a fallu l'avancer. Oui. Si le Seigneur tarde, je disais, dans son retour, nous devons déplacer le flambeau, passer le flambeau. Oui. Vous remarquerez que sa mission a duré et s'est arrêtée quand Dieu en a voulu. Je parle de Moïse. La mission de Moïse, il s'est arrêté quand Dieu en a voulu. Oui, et Moïse était âgé de 120 ans, qui nous dit Deutéronome 34, verset 7. Quand il mourut, ses yeux n'étaient point affaiblis et sa vigueur n'était point passée. C'est-à-dire que cet homme-là,
on ne pourrait pas dire que Dieu passe la relève à Josué parce que maintenant tu ne peux plus. Tu ne vois plus, tu n'as plus d'énergie. C'est faux. Dieu a dit maintenant, c'est terminé. Tu passes le flambeau à Josué. Je te montre tout ce que tu dois voir, tout ce que j'ai été promis, mais tu n'entreras pas, toi. Et voilà, frères et sœurs, que cet homme, il n'a pas été dans, vraiment, comme on pourrait dire aujourd'hui, place aux jeunes. Oui, on pourrait dire place aux jeunes. On pourrait dire, je suis trop vieux pour continuer. Vous savez, devant le Seigneur, il n'y a pas jeune, il n'y a pas vieux. Nous sommes tous au service du Seigneur. Tous au service de Dieu. Bien sûr, de ne pas demander à quelqu'un comme mon beau-père d'aller dans les rues pour distribuer de la prospection, etc., ou quelqu'un de certain âge qui ne peut pas bouger. Mais si vous ne pouvez pas bouger, vous pouvez prier. Amen. Vous pouvez prier, vous savez. De toute façon, nous ne pouvons pas donner au Seigneur des excuses parce qu'il nous donne toujours la réponse. Oui? Parce que parfois, je voulais dire au Seigneur, ouais, tu vois, je ne peux pas. Oui, mais tu peux pas. Ben, tu prends bien ta voiture pour aller travailler. Ben oui, il m'a fait cette remarque, le Seigneur, une fois. Vous savez, frères et sœurs, donc, Dieu a voulu que cela s'arrête pour Moïse. Moïse n'a pas entré dans ce pays promis, ni d'ailleurs ceux qui sont sortis, je disais, d'Égypte avec lui, parce que ce peuple qui était avec lui, nous le savons, nous connaissons bien notre Bible, ils ont désobéi, ils ont murmuré, nous avons aussi l'épisode du veau d'or, etc. Il y a tout ça. Et oui. Et ce peuple, par leur désobéissance, ils ont tourné en rond. Et ça, c'est aussi une leçon pour nous, la désobéissance. La désobéissance, Dieu a un plan pour chacun de nous, mais si nous sommes des rébellions, nous sommes désobéissants à la parole de Dieu, désobéissants au conseil de Dieu, nous pouvons tourner en rond. On peut se tourner en rond. On a l'impression qu'on avance, mais non, on tourne en rond. Et pourtant, je regardais le trajet qui devait, quand le peuple est sorti du pays d'Égypte, normalement, ils ont fait 2 fois le tour. C'est-à-dire qu'ils auraient pu entrer directement en terre promise. Et ils ont tourné en haut. Ils ont été presque, et après ils sont revenus sur leur pas. Donc ça a passé 40 ans à cause de leur désobéissance, à cause de leur rébellion, à cause, c'est vrai qu'ils en prenaient à Moïse. Ils en prenaient à Moïse. Et ça, c'est important, frères et sœurs, que si Dieu a placé un homme, si Dieu a placé, je dirais, un pasteur, il faut dire les choses, nous devons l'aider dans la prière. Nous devons l'aider, mais ne pas le critiquer, parce que si c'est Dieu qui l'a placé, si c'est loin de Dieu, là nous commettons un péché. C'est important ça. Là nous commettons un péché. Ce n'est pas étonnant que parfois, que nous attendons malgré que Dieu a un plan pour chacun de nous, mais c'est nous qui freinons l'avancement. L'avancement. Parce que nous sommes comme en train de tourner en rond, parce que nous sommes sur un terrain de désobéissance, nous sommes sur un terrain qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est important. Le peuple a tourné en rond dans le désert parce qu'ils ont tenté Dieu. Résultat, c'est vrai que tourner en rond dans le désert, à un moment donné, et à l'âge qui vient, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Vous savez, il y a cette poursuite de la mission. Nous aussi, on voudrait que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux fils d'Israël. Je le redis, il y avait cette première étape que Moïse, sortir le peuple d'Égypte,
Il y avait la traversée de la mer Rouge. C'était aussi une étape. La deuxième. Et la troisième phase, le passage du Jourdain. Le passage du Jourdain. Il y avait Jéricho, bien sûr, après. Mais, et l'héritage était là. Dieu disait que tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Sera à vous. Dieu a fait cette promesse. Dieu était avec Josué. Dieu était avec le peuple. Malgré cette passation, malgré cette passation de guide, je dirais, Dieu renouvelait les mêmes paroles qu'il avait dit à Moïse. Dieu a renouvelé les mêmes paroles à Josué, les mêmes paroles qu'elle avait dit à Moïse. Il a renouvelé cela à Josué lors de la sortie d'Égypte. C'est pour cela que je vous dis, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prédit, cela demeure, cela reste, frères et sœurs. Si Dieu, c'est vrai, c'est quand la parole de Dieu il ne change pas. Quand nous lisons la parole de Dieu, si Dieu a dit, il a dit, il est écrit. Ne cherchons pas à vouloir entrer dans une interprétation humaine avec nos idéologies, je vais dire avec notre intelligence. Parfois, nous avons tendance à vouloir interpréter. Oui, mais ça veut dire plus ça que ça. Vous savez, quand je ne comprends pas telle chose, je ne demande pas au dictionnaire de m'expliquer, mais avant toute chose, je demande au Saint-Esprit, au Seigneur, est-ce que, Seigneur, explique-moi, est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux me dire par là, à travers cette parole? Parce que c'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui, nous le savions, qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à grandir, parce que d'ailleurs, moi, je ne sais pas l'état de votre cœur, moi, je ne le vois pas. Mais lui, le Seigneur, il le voit. Et il sait apporter les paroles qu'il vous faut, les paroles en conséquence. Et oui. Et dans cette alliance, je veux dire, la volonté de Dieu pour l'humanité, la volonté de Dieu pour l'humanité, comme il est dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, le Seigneur n'est point en retard pour l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retard. Il est marqué, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais que tous viennent à la repentance. Ça, il ne faut pas que nous entrons dans ce piège. De quoi? Seigneur revient bientôt. C'est vrai, des années, nous l'entendons. Nous pouvons lui dire aussi, Seigneur, c'est long, hein? C'est long. Et pourtant, le Seigneur n'est pas en retard. Le Seigneur n'est pas en retard, frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas dépassé par les événements. Tout ce que nous pouvons voir autour de nous et entendre et voir, oui, tout ce que nous pouvons voir, et ce n'est pas encore fini, il y aura des troubles. Mais le Seigneur n'est pas dépassé par les événements. Le Seigneur nous a avertis de ces choses. Vous connaissez votre Bible comme moi. Je lis ma Bible. Le Seigneur nous a avertis de toutes ces choses. Vous savez que quand le Seigneur s'est présenté, et je disais cela vendredi, s'est présenté à ses disciples, qu'il était troublé, qu'il était triste, le Seigneur a apporté la paix. Que la paix soit avec vous. Parce que Dieu savait que leur cœur était troublé. Et que c'est vrai que dans cette situation que nous pouvons traverser, dans ce monde, nous pouvons être troublés, nous amener à douter de Dieu, nous amener à douter de son avènement. Vous savez que, frères et sœurs, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Et même, la parole de Dieu nous dit, toi qui es debout, que nous devons prendre garde de ne pas tomber. Eh oui, toi qui es debout. Nous qui sommes dans la foi, qui marchons dans la foi, que nous puissions être prudents. Et la parole de Dieu nous insiste aussi à être prudents. La parole de Dieu nous incite aussi à veiller et être prudents. Donc Dieu sait ce qu'il dit et Dieu sait ce qu'il fait. Pour nous chrétiens,
Les paroles de Jésus n'ont pas changé, ni les promesses qu'il a faites. Les promesses que vous pouvez lire, que si le Seigneur, comme je le redis, si le Seigneur vous a fait cette promesse, vous avez cette conviction dans le cœur, attendez cette promesse, il se réalisera. Amen. Eh oui, Dieu ne ment pas, Dieu tient sa promesse. Alors la promesse, si Dieu nous l'a fait, il faut attendre et croire à cette promesse. C'est vrai que parfois, que nous pouvons, comme je dis, je le reprends cette phrase, que nous pouvons dire, tiens voilà, il y a cette passation de pouvoir. Nous pouvons dire peut-être que c'est pas pour moi, je suis trop vieux, c'est pas ma place, je suis incapable, je ne pourrais pas. Vous savez que c'est Dieu qui nous qualifie, c'est le Seigneur qui nous forme, c'est le Seigneur. Vous savez, devant Dieu, c'est que peut-être qu'aux yeux des hommes, il y a des choses, ils vont dire c'est important, mais aux yeux de Dieu, c'est pas ça, c'est pas les mêmes choses, frères et sœurs. Et oui, laisser la place aux jeunes, devant Dieu, ça n'existe pas. Ça n'a aucune valeur de laisser la place aux jeunes. Nous sommes tous enfants de Dieu à son service et au niveau que le Seigneur nous a placés. Même dans l'âge avancé, le Seigneur a besoin de vous. Amen. C'est comme je disais vendredi, nous avons de l'importance aux yeux de Dieu, frères et sœurs. Nous avons de l'importance. Même si les autres ils croient que nous sommes à rien, mais aux yeux de Dieu, nous sommes quelqu'un. Amen. Il ne faut pas que nous nous culpabilisons dans ce domaine-là. Nous avons Jésus, donc nous avons l'essentiel. C'est comme je disais, comme les enfants, Jésus est le plus fort. Donc Jésus est avec nous, nous sommes avec lui, nous sommes attachés à lui. Alors restons attachés à lui. Amen. C'est ça que Dieu demande. Dieu le dit aussi à Josué. Dieu le dit, fortifie-toi et bon courage, mais cette obéissance à la parole. D'ailleurs, le peuple le dit, si tu marches, nous t'obéirons, nous te suivrons, mais il faut que toi, tu obéis à Dieu, à ce que Dieu dit. Tu nous mènes là où Dieu t'a dit de nous amener. Et voilà, c'est important. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux fils d'Israël. Passez par le milieu du camp, Josué 1, verset 11, passez par le milieu du camp et donnez cet ordre au peuple. Préparez-vous des vivres, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne à posséder. Pour le peuple d'Israël, c'est vrai que ce n'était pas non loin de là les derniers obstacles, comme je disais. Mais il faut le franchir. Une chose est certaine, c'est qu'il fallait qu'il passe par là. Et c'est Dieu qui dictait au peuple et à Josué ce qu'il fallait faire et amener ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Vous savez, c'est que c'est Dieu qui dicte. C'est Dieu qui nous dit de faire ce qu'on doit faire. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est faire ce que Jésus nous demande de faire. Et faire ce qu'il nous demande de faire, si nous n'ouvrons pas la parole, si nous ne lisons pas notre Bible, nous ne pouvons pas voir ce qu'il nous demande de faire et lire ce qu'il nous demande de faire. Bien sûr, le Seigneur nous aidera, mais il faut que nous puissions mettre notre part, notre responsabilité. Vous savez que avant qu'il traverse le Jourdain, Dieu a fait faire une halte. Il fallait arrêter. Il fallait faire une pause. Il fallait préparer les choses. Il y a l'arche qui était là. Il y avait la distance de l'arche par rapport au peuple. C'est important. Vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre, frères et sœurs. Cette traversée pour le peuple, il était imminent. La traversée du Jourdain, c'est un fleuve très long.
C'est un fleuve profond dans la période qu'il devait traverser. Donc impossible de traverser à pied ni à la nage parce que cette pente, il y a une pente, il y a des courants qui étaient assez importants. Donc il fallait un miracle de Dieu. Mais pour cela, il a fallu une halte et obéir aux conditions de Dieu parce que Dieu avait donné ses conditions à son peuple. Il faut arrêter. Et c'est valable pour le chrétien de prendre du temps pour écouter Dieu et obéir aux conditions de Dieu, de celui-ci. Parce que dans cette situation-là, il a fallu que le Seigneur sépare ce fleuve en deux pour permettre à ce peuple de passer à sec. Nous avons besoin, frères et sœurs, de faire cette halte. Donc arrêtez de courir, de faire les choses peut-être par habitude, mais non avec le cœur, pour aller plus loin dans notre vie spirituelle avec Dieu. Nous avons besoin de faire cette halte pour grandir, pour traverser nos Jourdains. Vous savez, on a chacun nos lots de difficultés différents, des choses dans notre vie spirituelle. Nous avançons, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Parfois c'est dur, parfois c'est moins dur. Quand c'est moins dur, bon, on court, mais quand c'est dur, on ne peut même pas courir. Parfois on ne peut même pas traverser certaines embûches. C'est pour cela que nous avons besoin les uns des autres. Amen. Nous avons besoin d'être aidés. Et c'est vrai que si Moïse a pu dire à ce peuple, Josué, a pu dire à ce peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Oui, avant le passage du Jourdain, cela a demandé quelques préparatifs. Cet espace qui séparait, comme je disais, et donc il y avait 1 kilomètre de distance, il fallait qu'il soit fait ainsi, afin qu'on puisse suivre ce chemin, le même qu'est l'arche. Vous savez, celui qu'on doit suivre dans notre vie spirituelle, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus. Celui, le modèle à suivre. C'est Jésus le modèle à suivre. Et pour suivre Jésus, il faut mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pas. Pour avancer, il faut faire comment? Il faut mettre un pied devant l'autre et on avance. C'est vrai, ça paraît être souriant, mais c'est comme cela dans cette simplicité de suivre notre Seigneur. Encore aujourd'hui, cela n'a pas changé, frères et sœurs. Celui que nous devons suivre et marcher dans ses pas, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est vrai, avant d'arrêter, il y a des étapes dans la vie que nous devons et que nous pouvons gravir seulement avec l'intervention de Dieu. Il y a des étapes qui est fait dans l'avancement, mais il faut une intervention de Dieu. Et cette intervention, il faut que nous remplissions les conditions de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Dieu veut mener son plan jusqu'au bout avec nous, mais il y a les conditions de Dieu. Et c'est important. C'est important d'entendre, d'écouter les conditions. Dieu est avec nous, mais il y a aussi ses conditions. Sans oublier aussi cette phase de la remise en question. Cette phase de la remise en question, c'est comme Josué disait, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Et une autre référence dit changer de vêtements. Donc, cette mise en question est toujours de faire le nécessaire. Purifiez-vous. Que nous puissions plaire au Seigneur. Oui, cette étape du Jourdain, il a fallu pour ce peuple. C'était incontournable. Je dirais que c'était éminent pour que le peuple puisse aller de l'avant, acquérir justement cette promesse, le plan de Dieu, suivre le plan de Dieu. Donc il a fallu avancer. Et c'est là que le Seigneur ce matin veut apporter cet enseignement
qu'il faut continuer. Il faut continuer. Que nous ne puissions pas baisser les bras, que nous puissions continuer malgré les difficultés. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à progresser en lui. Amen.